Quand t'es ben tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Faites un vieux dans le bas du fleuve, avec une terre de 30 arpents, un poêle à bois, une charrue neuve, 36 cochons et 11 enfants. Il s'est levé un bon matin, une cicatrice sur son terrain, les yeux pleins d'eau, il a dit calvaire, on est en train de voler ma terre. Oh, oh. Quand t'es ben tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec un cœur de 30 arpents. On l'a tué à coups de tracteur, sans un coup les par en dedans. Sa femme est là et qui dort plus, le coup parti, les petits non plus. Et tous à celle, c'est passé mode, on peut pas éviter l'exode. Non, non, non. Quand t'es ben tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec des rêves de 30 arpents, sur sa charrue pendant la nuit, un grand coup de poing, la bourse en lit. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, qui était caché dans le fond d'un bas, au fond du bas du Saint-Laurent. C'est qu'il y en a qui passent par là. Quand t'es ben tranquille chez vous, assis à compter les hivers, puis à te mêler tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te le dire. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis l'un des directeurs au Salon funéraire Le Sieur aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous présenter mes plus sincères condoléances. Et je crois qu'il y en a plusieurs parmi vous, on s'est vus il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Alors, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse un peu humoristique. Si vous pensez que vous allez avoir le même service, ça ne sera pas la même chose, je vous le dis tout de suite. Alors, je ferme la parenthèse. Par contre, il y a des éléments qui vont venir, donc, comme par exemple les points de repère. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent un petit peu? C'est correct que ce n'est pas un examen, faites-vous-en pas. Là. Point de repère, on va faire quelque chose de nouveau. Un camping. Quand il y a quelque chose qui va mal au camping, quels sont vos points de repère? L'office. Il est où l'office? Vous savez, il est où? C'est la première des choses qu'on devrait savoir. Excusez-moi, un sujet tabou, mais quand votre toilette au camping déborde, sont où les toilettes dans le camping? Le savez-vous? Vous ne le savez pas? Eh, bon, je recommence du début. C'est le camping Le Passant, si je ne me trompe pas. La rivière du Passant. Est-ce que... Levez donc la main, ceux qui savent c'est où. Donc, je m'adresse à vous autres. Là, je vous ai eu, hein? Par exemple, je ne sais pas, vous avez un problème avec votre voisin. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez le voir ou vous allez à... Vous allez voir Richard.
D'autres problèmes qui pourraient arriver dans un camping. Coupure électrique. Où vous allez? Richard. D'autres problèmes dans un camping. J'imagine, est-ce qu'il y a un système de ramasser les ordures? Oui. Bon, mais si les ordures ne sont pas ramassées, qu'est-ce que vous appelez? Sacrifice. L'idée ici, c'est encore une fois d'avoir des points de repère. Quand ça va mal dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie personnelle, professionnelle, bien, vous me l'avez dit à plusieurs reprises, qui appelait Richard. Tous les textes qui vont être lus aujourd'hui, ce sont des textes que j'ai rédigés. Ce n'est pas des textes qu'on peut trouver sur Internet. Donc, j'ai des droits d'auteur comme tels, sans pour autant me péter les bretelles. Alors, on commence. Le premier poème, c'est la boussole de la vie, un point de repère. Ne sachant où aller ni où commencer, ces derniers temps, tu sembles être perdu. Perdu dans ton chagrin, perdu dans tes pensées. Veux-tu avancer vers le chemin de la sérénité? À l'est, c'est l'aube d'un nouveau jour. La lumière du soleil chasse les ténèbres de la nuit. Cet astre du ciel te dit tout simplement « Bonjour ». Réveille-toi et respire la vie en toi. Au sud, tu pourrais t'inspirer des oiseaux migrateurs. C'est un long voyage où tu devras t'investir en temps et en énergie. Une nouvelle expérience de vie s'ouvrira à toi. Rendu à destination, au camping, tu y trouveras enfin la chaleur dans ton cœur. À l'ouest, c'est la fin d'une longue journée. Ton corps et ton esprit ont besoin de reprendre des forces. C'est le moment pour te reposer et dormir. On dit que la nuit porte conseil. Au nord, c'est l'étoile polaire qui t'accompagnera. Elle est unique et se distingue de toutes les autres étoiles. Pendant des millénaires, des marins ont trouvé leur route. Si tu me cherches, tu sais maintenant où me trouver dans ton cœur. Tu connais maintenant ton chemin. Ce chemin est unique, tout comme toi. À toi de le découvrir, à toi de te redécouvrir. Je suis avec toi, peu importe où tu seras perdu dans le camping. Ça, je l'ai ajouté. Alors, vous êtes déplacé, vous avez nommé son nom justement, Richard, à plusieurs reprises. Bien, qui est-il? On va commencer par le témoignage d'Audrey-Anne. Mon père adorait l'eau. Ce fut la première passion qu'il m'a transmise à 4 ans. Il me prenait déjà à faire de la plongée sous-marine dans notre lac artificiel. Il disait « Tant que je vois des bulles, je sais que tu es correct. » Je me pose des questions, mais bon. Je fais confiance. Ensuite, il m'a appris à écouter et à observer les vagues. Il me disait « La mer sera toujours plus puissante que toi, alors sois toujours à l'écoute. » Il m'a ensuite appris à faire du body surfing. Et depuis ce temps, je ne manque pas une seule occasion d'en faire et de montrer aux gens à l'alentour de moi. Je suis devenu un vrai poisson dans l'eau grâce à lui, et à chaque fois que je vais être à la mer, à la rivière ou dans un lac, je vais avoir une pensée pour toi, papa. La deuxième passion qu'il m'a transmise fut le sens de l'aventure et des voyages. Mon père adorait partir à la découverte des endroits cachés et inusités. J'avoue que j'étais curieux.
Il aimait se promener et à découvrir et rien ne l'arrêtait. On n'avait jamais le temps de s'ennuyer avec lui. Une autre passion qu'il m'a donnée, c'est la moto. Attention sur la route. C'est d'ailleurs lui qui m'a acheté ma première moto. Première chose qu'on a fait est de partir en road trip à Old Orchard ensemble. Et ouf! Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de la moto avec lui? Il y en a plusieurs, donc vous devriez confirmer ce que je vais dire. Suivre mon père en moto était toute une aventure, car il adorait pointer tout ce qu'il voyait en chemin. Mais pendant que j'essayais de voir où est-ce qu'il pointait, il tournait ou il freinait. Confirmé? Alors dis-toi qu'il ne t'en voulait pas, c'était lui. Alors imaginez le nombre de fois que j'ai failli lui rentrer dedans. Et vous tous d'ailleurs qui faites de la moto avec. La première chose qu'on faisait quand on traversait les douanes, c'était d'enlever notre casque de moto. Mon Dieu qu'on aimait ça. Je comprends, moi je m'aurais frisé les cheveux. On roulait le sourire fendu jusqu'aux oreilles et mon père, avec sa musique dans le fond. Mon père et la musique. Il avait toujours une radio près de lui et allumée. Mon père aimait aussi faire de découvrir de nouvelles choses. Il ne manquait pas une occasion d'acheter des jouets ou des gadgets à ses petits-enfants et leur montrait comment ça fonctionnait. Mon père est un bon vivant qui aimait flasher, mais surtout avoir du fun. Il aimait observer et admirer les petits détails de la vie que la majorité d'entre nous ne prenons pas le temps de regarder. Je t'aime, papa. Ton rire me manque, ta simplicité me manque. Tu me manques. J'aurais aimé avoir plus de temps. J'aurais aimé te dire, je t'aime une dernière fois. Merci, Audrey-Anne. Maintenant, je lis le témoignage de Chantal. Faites-vous-en pas, c'est pas du gin. C'est de la vodka. Non, non, c'est pas vrai. On continue. Au nom de Chantal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne qui a été mon conjoint, l'homme de ma vie et qui, malheureusement, nous a quittés trop vite. Richard a toujours été travaillant, que ce soit en occupant plusieurs emplois, et en même temps ou comme fondateur, propriétaire du camping La Rivière du Passant. Malgré son horaire chargé, et je me permets d'ouvrir une parenthèse, d'être dérangé par tout le monde qui ont des problèmes, je ferme la parenthèse, il prenait toujours le temps d'aider sa famille, ses amis et même les vacanciers du camping. C'est vrai, ça? Vous êtes sûr que vous êtes plus nombreux que ceux qui vont au camping? On parle-tu du même? Un oui sûr ou un oui ouin? Même en Floride. Il a toujours été quelqu'un de généreux de son temps et de son argent. Bon vivant. Il aimait jouir du moment présent. Une bière à la main, ou comme il disait si bien, sa liqueur de campagne, bien dissimulée dans un verre à café. C'est vrai que c'est bon. Débrouillard et aventurier. Il adorait partager son savoir et apprendre en écoutant des émissions sur des chaînes comme par exemple Historia, Planète Animale, Découverte, RPM, ainsi que tout ce qui concernait les voitures. Il trouvait toujours une solution pour tout réparer avant de dépenser. Passionné de moto et de bateaux, Richard adorait se retrouver en plein air ou sur la quiétude de l'eau.
Il adorait aussi voyager et découvrir des nouveaux restaurants. Homme simple, il pouvait aisément manger dans les plus grands restaurants et apprécier tout autant son McDo. C'était la même chose pour les voyages. Il appréciait autant la vie de snowbird que les croisières. Il voulait constamment découvrir la nourriture et la population locale. Ma relation avec Richard a été fantastique. Malgré nos différends et nos nombreuses obstinations, nous étions fusionnels et nous complétions à merveille. Richard a su amener des moments de joie dans la vie de plusieurs personnes et nous avons été privilégiés de l'avoir à nos côtés. J'ai passé 7 ans et demi de bonheur avec Richard et je ne l'oublierai jamais. Comme je lui disais, il sera toujours mon homme. Merci Chantal. Maintenant, un autre texte, la part de Micheline. Où est Micheline? Richard est un enfant très calme, timide, réservé, solitaire. Déjà tout jeune, il était un petit réparateur de toutes sortes d'appareils. Mon père avait un skidoo à la maison. Richard faisait toujours son mécanicien et il bricolait tout le temps quelque chose. Des vélos à réparer. Il faisait des tacos chaque année pour la course qui avait lieu sur la rue Grove. Dans quel coin, ça, la rue Grove? En haut de la ville. Je ne connais pas encore assez Granby. Il était bien avec sa solitude. Il avait son carré de sable avec ses autos, ses camions. Il était heureux. Il était bien avec lui-même. Puis vient l'adolescence. Il veut suivre des cours de guitare. Après quelques cours, il dit non, pas pour moi. Puis il essaie le hockey. Là non plus. Ce n'était pas son sport préféré. Ensuite, il s'est inscrit au cadet de la marine. Respect. Et là, il a trouvé sa branche. Il apprend la débrouillardise, la survie, la discipline. Un jour, il part avec les cadets durant 3 semaines sur un gros bateau. Quand il est revenu, quel changement! Le petit gars était parti depuis 3 semaines, revient transformé. Il avait grandi, maigri, tout souriant, et ce n'était plus un enfant. Sa timidité avait pris le bord. Nos parents étaient dans la construction. Alors Richet travaillait avec notre père. Et lui est tout montré. Électricité, plomberie, monter des maisons. Il était dans son élément. Tout jeune adulte, il a commencé à sortir et à se faire plein d'amis. Et il est devenu très confiant. Avec les conseils de ses chums, il est devenu très aventureux. Ôtez-vous de là, plus rien ne l'arrêtait. À la fin des années 70, la mode des garçons était tête frisée. Crayon noir sous les yeux. Ah oui. Eh bien, Richard savait tout ce qui était nouveau. Habile comme une cape de mode, très fier de sa personne. Il vivait sa vie à 100 000 à l'heure. Des petites amies, il en a tellement eu que je ne pourrais pas dire tous les noms, car je suis sûr d'en oublier. De toute façon, la meilleure est ici. Désolé pour les autres. Il aimait la vie. Il aimait être entouré, être en gang. Il était très généreux, toujours souriant. Il riait tellement fort qu'on n'avait aucune difficulté à le trouver. Il y avait des folies et on ne peut pas tout compter. On aurait pour quelques jours à raconter. Moi, Micheline, je me rappelle les voyages que nous avons faits, les fous rires qu'on a eus, les belles discussions, les fins de semaine à faire du skidoo
et de la motocross avec Ronald le beau-frère durant des années. Notre voyage à Hawaï. C'est quoi déjà la chanson d'Hawaï? OK. Pierre-Michel, rappelle-moi de ne plus jamais chanter. Hawaï 5-0. Oui, Hawaï 5-0. Notre voyage à Hawaï et qu'on a eu du plaisir. Tu étais tellement aventureux, tu nous entraînais dans des coins pas toujours sécuritaires, plutôt inquiétants parfois. Mais bon, ça nous a fait de bons souvenirs à compter. On pourrait en compter tellement, c'est pas, et même il y en a là-dedans qui ne sont pas répétables. C'est eux autres qu'on va entendre. Mais on va quand même se garder une petite gêne. Mon frère, tu es parti trop tôt. Je ne te dis pas adieu, mais au revoir. Bon repos, tu vas nous manquer. Nous t'aimons pour l'éternité. Merci. Alors, comme vous le savez, du moins pour ceux qui me connaissent, c'est à votre tour de parler d'amour. Si vous aviez un mot, une expression, une phrase qui pourrait résumer sa vie, ça serait quoi? Simplement, le plaisir. Rire et sourire. Amour. Il aime les quoi? Les bagues. La musique. La vitesse. Ça me surprendrait quelqu'un qui est en moto qui roule à 10 km/h va rouler à 10 km. En auto qui était vite. Générosité. Son écoute. Party, vin rouge, ça va ensemble. Les 5 à 7, qui se terminaient à 11 heures facile. 5 à 10. Parti trop tôt, il semblerait que ça finissait à 11 heures. Rassembleur. Accueillant. Gentil. Alors, vous voyez, on a une belle litanie de qualités et de bons souvenirs que vous avez justement de Richard. Durant la prochaine chanson de Ginette Renaud, L'Essentiel, je vais vous inviter justement à réfléchir à tout ce qu'il y a de bien et de beau qu'il a fait dans votre vie et vous, bien sûr, dans sa vie. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre, les fendre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens
être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste n'importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspiré alors un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon amour. Durant le temps qui nous est prêté, nos expériences de vie sont différentes d'une personne à l'autre. Après chacune des réflexions spirituelles, on va garder un moment de silence et j'invite mon collègue Pierre Michel. Pour nos années passées, que la sérénité puisse prendre une place dans notre cœur et notre esprit, en acceptant les choses que nous ne pouvons changer. Pour notre présent, que le courage puisse nous accompagner à transformer les événements particuliers que nous pouvons et devons changer pour le mieux. En nous inspirant de la vie de Richard, que son amour puisse se poursuivre dans notre quotidien, particulièrement dans les moments les plus difficiles. Pour notre avenir, que la sagesse nous guide à discerner, à prendre les bonnes décisions pour nous et notre société. Pour notre existence, que d'ici notre propre mort, nous puissions savourer la vie, aussi simple soit-elle. Merci Pierre-Michel. S'il y a une chose qui était marquante dans sa vie, c'est l'eau. Ce n'est pas pour rien que mis la fontaine d'eau. Et sans le savoir, j'avais déjà rédigé il y a quelques années un poème sur l'eau. Ça s'intitule « L'eau de la vie ». Né de ma mère, j'étais un cadeau. Sortis de ces eaux, on nous a coupés avec des ciseaux. Maintenant libre comme un oiseau, j'ai grandi beau comme un agneau. Loin d'être un fardeau ou un fléau, je suis bon comme un gâteau sorti du fourneau. Avec ma personnalité unique qu'est mon pinceau, je suis l'artiste
de mon propre tableau. Du berceau de ma mère au tombeau, il est temps de fermer mon rideau. De mon nouveau bateau, avec son drapeau, je me dirige vers mon nouveau château. Dès aujourd'hui, je vous accompagne comme un moineau. Merci à vous d'être dans mon réseau. Je vous salue d'un coup de chapeau. Tel est mon créneau. On va méditer là-dessus avec la prochaine chanson de La Chicane, juste pour voir le monde. C'est plus le temps de reculer, je trouve ça ben effrayant. J'ai 2 semaines à l'affiche, j'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis ben content, mais d'un autre côté, ça me pogne toujours en dedans. Moi je peux pas m'empêcher de chanter, on aurait certainement pas dû aller chanter des bords où on est resté accroché. Crier ben fort pour pas se décourager, sortir ben tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Pour voir le monde, juste pour voir le monde. Avec cette musique douce qui nous élève l'âme, nous restons sans rien dire. Il nous suffit de vivre et en écoutant bien ce que j'essaie de dire, il n'en reste pas moins que j'aime vraiment faire applaudir. On aurait certainement pas dû aller chanter des bords où on est resté accroché. Crier ben fort pour pas se décourager, sortir ben tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Pour voir le monde, juste pour voir le monde. Maintenant c'est à mon tour de vous parler d'amour. J'espère bien réussir à vous le faire ressentir. Partout où vous me verrez, gardez bien en souvenir que peu importe ce que j'ai, ça sera pas moi qui va changer. On aurait certainement pas dû aller chanter d'un bord où on est resté accroché. Crier ben fort
Tout le monde ici a sûrement son moment de bonheur. Et je vais donner 3 exemples. Parfait, à mon avis. Puis si vous en avez d'autres, ne vous gênez pas, vous me le dire, tant que c'est racontable. Vous êtes au camping, vous vous réveillez, et il annonçait probablement la veille, c'était un 40 degrés, et par on ne sait pas trop quelle raison, il fait comme un 10 degrés quand vous sortez de votre roulotte ou de votre tente, peu importe. Il fait un peu frisquet. Première réaction, pas de stéréotype, mais mesdames, c'est quoi votre première réaction quand vous avez froid? On s'habille, fait que vous ne vous collez pas les pieds froids sur votre chum ou une personne, ou peu importe, non. Bref, vous allez vous réchauffer. Et c'est de là l'expression, la fameuse doudou. Vous savez de quoi je parle, la doudou? Quand vous avez une doudou, là, vous respirez l'air frais, mais vous êtes à l'intérieur, là, c'est chaud, vous êtes bien. Est-ce que vous avez déjà vécu ça une fois? Peut-être pas nécessairement au camping, mais au moins une fois dans votre vie. Bon, OK, un autre exemple. Encore une fois, vous réveillez le matin, vous respirez un air frais à l'extérieur. Et pour bien des personnes, le café, c'est essentiel. Du thé. Chocolat chaud, extra guimauve, flambé, avec du Baileys. C'est rendu un dessert. L'idée ici, encore une fois, c'est frisquet, mais vous prenez quelque chose de chaud. Thé, café, tisane, peu importe. Là. Et vous le buvez. Vous tenez vos 2 mains sur la tasse. Vous avez déjà vécu ça. Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui, très bien. Un autre exemple. Fin de la journée, tard dans la soirée, lors d'un 5 à 10, 5 à 11. Je prends pour acquis qu'il y a sûrement des feux à l'extérieur, des feux de camping. Moi, dans mon esprit, s'il y a un feu de camping, c'est comme obligatoire d'avoir des guimauves. Moi, je trouve que c'est du gaspillage, faire un feu s'il n'y a pas de guimauve. Donc, vous savez, là, pour ceux et celles qui aiment ça. Bon, encore une fois, c'est frisquet dans le dos. Donc, vous prenez une doudou pour vous recouvrir, mais le devant, vous êtes quand même assez bien. Et là, il n'y a personne qui parle. Le silence. Et qu'est-ce que vous entendez? Le picotement du feu. C'est-tu agréable? Surtout ceux qui demeurent dans les grandes villes, les grands centres, on entend le trafic. Aujourd'hui, vous êtes parlé, beaucoup de personnes. Là, à un moment donné, vous réalisez, le silence, ça fait comme du bien. On arrive après une journée de métro, boulot, de dos, de dire... Donc, c'est 3 moments de bonheur que je donne comme exemple. Est-ce que vous avez d'autres moments de bonheur que vous pourriez nous partager, qui pourraient me servir dans mes prochains hommages à la vie? Et oui, je pourrais payer pour des droits d'auteur si vous voulez. Là. Vous n'avez pas d'autres moments de bonheur? J'espère que si vous êtes en couple, que quand vous vous réveillez, la personne à côté de vous, c'est un moment de bonheur. À moins qu'elle te lâche un de ses gaz, que là, c'est une autre histoire. Mais vous savez de quoi je parle, parce qu'il y en a une couple qui rit, d'autres qui ne rient pas parce qu'ils savent comment c'est horrible. C'est un exemple. Ou encore, manger des hot dogs, un bon burger. Genre, là, un burger, là, sodo, là. Tu sais, vous avez fait l'épicerie, vous avez votre pain, vous avez fait votre mayonnaise maison, vous mettez un quart de livre, vous mettez un gros morceau de fromage au centre, un autre quart de livre par-dessus. Il y en a un qui me fait signe que oui, il sait de quoi qu'on parle. Et là, je reviens tantôt, là, c'est pas fini avec l'histoire du morceau de fromage. Là, vous remettez un autre morceau de fromage, vous mettez du bacon, la salade, des tomates, des oignons caramélisés, des champignons, un œuf. Ça, c'est pour les Américains. Et j'en passe. Bref, évidemment, j'exagère. Mais quand on mord dans le burger, là, puis je fais référence au fromage, au quart, à la demi-livre, mangez ça, là, puis là, le fromage, il coule. Là.
Rasez-vous, messieurs, pour être sûr, là, parce que c'est une expérience, au moins une fois, à vivre dans un camping. On se comprend? Parfait. Donc, c'est encore un moment de bonheur. L'idée ici, c'est que vous puissiez vous trouver des moments de bonheur et de le savourer. Il y a toutes sortes de techniques à travers des millénaires, dans toutes sortes de cultures, même de religions, d'en arriver à une certaine zénitude, d'en arriver à une certaine paix intérieure. Il y a des personnes qui vont marcher, qui vont garder du silence, qui vont faire du yoga, vont compter d'un 1 à 10, aller au spa, aller dans le jacuzzi, profiter d'un feu comme on parlait tantôt, un bon café, bref, un moment de bonheur. Maintenant, ce que j'ai, peut-être, je ne m'en souviens pas si j'en avais déjà parlé, parce que des fois je le fais, des fois je ne le fais pas. On parlait de zénitude. Là, moi, je vous parle de la déréquitude. Il est bien prétentieux, oui, je le suis. Déréquitude, c'est l'art de cheminer et de savourer le moment présent parce qu'il pourrait très bien être le dernier. Donc, tous les exemples de bonheur que je vous ai racontés, savourez ces moments-là. Parce que peut-être demain, il n'y en aura pas. Peut-être qu'un fou furieux, l'autre bord de la planète, là, il pourrait peser sa bombe nucléaire et puis c'est fini demain matin. Donc, ce que j'essaie de vous dire, pas d'être paranoïaque, mais de savourer ce moment-là comme tel. Lorsque j'ai fait le service, justement, pour Janine, bien ça, Janine, j'ai fait une prière à la fin. Maintenant, il y a une prière, un autre poème que j'ai rédigé, je ne le connais pas par cœur, malheureusement. Honnêtement, c'est peut-être la deuxième fois que je le lis ici. Ça s'intitule, dans le fond, « La vive flamme d'amour ». C'est inspiré d'un religieux qui s'appelle Jean de la Croix, il y a environ 450 ans dans le passé, que lui, il écrivait tout simplement dans un poème une façon de vivre la zénitude et la paix, et je vous en fais la prière. Ô toi, Richard, toi, notre vive flamme d'amour, toi qui résonnes doucement au centre de mon cœur, toi, la présence sereine, brûlant tout ce qui est sombre, dévoile-moi ton visage. Toi, mon gérant de camping, toi, mon médecin spirituel, ma guérison, mon rétablissement, mon éternité, purifie mon âme et mon esprit, change mon malheur en bonheur. Toi, mon phénix, traversant le temps et l'espace, illumine la profondeur de mes abîmes. Sois ma plus belle des lumières, sois ma consolation et mon réconfort, sois mon extra dans mon quotidien bien ordinaire. Avec douceur et tendresse, réveille en moi la vie à nouveau, sois la libération que j'attendais. Dans ta douce intervention, pleine de sagesse et de simplicité, que notre relation soit maintenant immortelle. Alors voilà, mes chers amis, l'essentiel d'un hommage à la vie. De se rappeler qui nous sommes, et qui il était bien sûr, Richard, et que notre vie va continuer maintenant différemment. Que la relation physique, matérielle qu'on avait avec lui, maintenant est une relation plus spirituelle. Et le temps que vous passerez ensemble, souvenez-vous toujours des beaux moments. Toujours, bien sûr, en gardant votre propre personnalité, mais sa vie va continuer tant que vous allez penser à lui. Et si ça ne va pas, et bien sûr, appelez votre gérant, allez à l'office. Et peut-être, on ne sait jamais, il pourrait vous aider. Merci de votre attention. Je laisse la parole à mon collègue Pierre-Michel. Eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis moi aussi un des directeurs du complexe Le Sieur. Je tiens, au nom de la direction, au nom de toute mon équipe, à vous remercier du fond du cœur et vous offrir aussi
notre compassion, mais vraiment notre compassion des plus sincères. Parce que, mon Dieu, c'est pas facile ce qui vient d'arriver à Richard. C'est pas facile pour vous qui restez. J'ai une pensée spéciale pour Chantal, pour son papa, qui a perdu sa Janine il n'y a pas si longtemps. On était ensemble, j'ai reconnu plusieurs visages cet après-midi. Je vous dis qu'on est avec vous autres. Je veux remercier mon collègue célébrant qui parle toujours avec son cœur, puis il y a toujours un humour qui vous fait rire. Derek. Merci, Derek. Merci. Et je veux vous remercier, la famille, d'avoir organisé, de prendre le temps de célébrer, de lui faire une funéraille, de lui faire une rencontre. Et, mon Dieu, je vois la salle pleine jusqu'en arrière. Vous nous témoignez tout l'amour que vous aviez pour Richard. La vie, on tient par un fil, vous savez, c'est un mystère. Hein? Ça fait réfléchir. Mais il faut garder le positif, que nous, on est encore là. Et prendre le temps de savourer, comme Derek le disait si bien. Alors, nous, la Maison Le Sieur, je vous dis, nous avons été honorés d'être avec vous et honorés que vous nous ayez choisis comme maison funéraire. Je veux vous dire une chose que je vous ai peut-être dit la dernière fois, mais il est toujours bon de se rappeler de cette chose-là. Nous, ici, au complexe, à nos familles, on ne dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt, là, mes amis, plutôt de mordre, de croquer, de savourer la vie. N'oubliez pas ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Pierre-Michel. Durant la dernière chanson, vous serez invité à venir toucher l'urne, ne serait-ce que de déposer votre main si vous le souhaitez. On est plus ou moins en période de COVID, honnêtement, je ne sais plus. Mais quitte à garder une distance par rapport à l'urne, ça sera bien sûr à votre discrétion. C'est comme un dernier salut, un dernier baiser, un dernier au revoir. Et ensuite, je vous invite là, à quitter la chapelle et vous êtes invités, tout le monde, au camping. Alors, l'idée ici, ce n'est pas de faire un gros party, mais en disant, il est parti, là, enfin, on fait un party, il est parti. Le Big Boss, et puis là, non, c'est pas ça, là. Non, mais des fois, il y en a qui peuvent avoir un malaise. L'idée, c'est qu'on souligne la vie autrement, et probablement que c'est comme ça qu'il aurait voulu que ça se fasse. Fidèle à lui-même, n'est-ce pas? Donc, dernière fois, vous pouvez venir toucher l'urne et le quitter par la suite. Je vous souhaite un bon retour et bien sûr, prudence au retour à la maison ou au camping. Merci. Si Dieu existe, personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il te
a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si je